dans le livre de Colossiens 3, de Colossiens son chapitre 3, nous lirons les 4 premiers versets. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Je crois bien que c'est trouvé. Ok, nous lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien-aimés, ici nous sommes dans une épître que Paul a adressée aux chrétiens de Colosse. Et il y a l'avis des théologiens qui divergent. Certains disent que le livre, l'Église a été fondée par Paul. D'autres aussi disent que ce n'est pas le cas. Amen. Mais ce n'est pas sur ce débat que je voudrais vous conduire. Mais quand nous essayons de sonder un peu la même épître, il y a des arguments qui plaident fort en faveur de ce que Paul soit vraiment l'auteur de l'épître. Quand nous lisons Colossiens 1, verset 7, Colossiens 4, verset 12 à 13, je le dis à titre d'information. Amen. Et nous croyons qu'il y a un certain Épaphras. C'est lui qui serait un responsable d'église, qui serait le fondateur. Ou bien l'homme par qui le Seigneur a fondé l'église de Colosse. L'épître de Colosse se révèle aussi comme une lettre circulaire. C'est-à-dire quoi? Une lettre qui est adressée à plusieurs églises dans une zone. Donc, par exemple, nous sommes dans la zone de Zoukoube. Quelqu'un peut être à Bidin et puis écrire une lettre pour dire cette lettre qui vient là, Zoukoube, Bethel, Li. Après Zoukoube, Bethel, ça va vers 12. Après vers 12, on vient à Détoya. Bref, c'était une lettre circulaire. Cette épître, bien-aimée, elle est très riche et annonce beaucoup de vérités théologiques et doctrinales. Mais l'église de Colosse était en proie aux pensées philosophiques et autres, de sorte que la foi des Colossiens, arrivé à un certain moment, avait commencé à basculer. Il était donc impérieux pour Paul d'écrire afin que la foi des Colossiens ne soit point vraiment fondée sur les ordres, mais bien plus qu'elle soit fondée sur la personne de Christ. Ce matin, en analysant ces paroles fortes que Paul a déclarées et en les rapprochant de notre thème annuel qui est inscrit dans mon dos, bien aimé, je voudrais vous proposer de traiter le thème suivant. Offrons notre vie à Dieu en manifestant les valeurs d'un patriote céleste. Je répète. Offrons notre vie à Dieu en manifestant les valeurs d'un patriote céleste. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un patriote? Et comment donc pouvons-nous nous apercevoir des valeurs qui sont propres aux patriotes célestes? Le cœur du message, bien évidemment, c'est de mettre en exergue les caractéristiques, les valeurs qui sont propres à un patriote céleste. Mais pour y parvenir, il est très important de savoir, de connaître, bien aimé, l'identité du patriote céleste. Un patriote, bien aimé, selon le dictionnaire français, c'est une personne qui adhère à l'idée de patrie. Dans le mot patriote, là, la racine qui est patrie. Quand on dit d'une personne qu'elle est un patriote ou une patriote, c'est-à-dire que la personne est d'abord dans une patrie.
elle se conforme aux valeurs de cette patrie. La personne travaille de sorte que sa patrie rayonne. C'est pourquoi vous voyez, quand un Ivoirien est quelque part, ou bien quelqu'un qui appartient à un pays est quelque part, et qu'on parle mal de son pays, qu'est-ce que nous ressentons? Ça blesse. Alléluia. Ça blesse parce que nous sommes issus de cette patrie-là. Donc, le patriote, c'est quelqu'un qui vit dans une patrie, qui est fils d'une patrie. Alléluia. Cette personne aime la patrie, mais elle s'efforce de bien servir cette patrie. Dans le secret, tu tues les oreilles. Tu fais de telle sorte que les défauts soient corrigés. Donc, le patriote agit de cette même manière. Quand il bouge, il est l'ambassadeur de sa patrie. Donc, dehors, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, il doit faire de telle sorte que sa patrie soit honorée. Quand nous allons plonger dans la définition biblique du patriote, vous allez le comprendre. Alors, quelle définition pouvons-nous donc retenir du patriote selon la Bible? Selon la Bible, le patriote ou le citoyen, c'est une personne qui, de par la nouvelle naissance, je répète, c'est une personne qui, de par la nouvelle naissance, a été introduite dans le royaume des cieux. Quand on parle de patriote, on peut être à l'église sans être patriote céleste. Ça, je vous le dis. Il y a plusieurs qui viennent à l'église. Ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. J'ai entendu quelqu'un dire non, moi j'aime aller là-bas parce que là-bas, là, vraiment, quand on chante là, on danse bien. Et suivez ces personnes-là. Ces personnes n'aiment pas les choses spirituelles. Quand il s'agit de prêcher, écouter la parole de Dieu, c'est la distraction ou bien ces personnes sortent. Donc, le patriote céleste, le citoyen céleste, qui a sa patrie dans les cieux, c'est quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance. C'est-à-dire, cette personne a entendu la parole de Dieu et le Saint-Esprit a mis la vie de Dieu en lui. C'est pourquoi Paul dit au verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, l'idée de la nouvelle naissance est mise en exergue ici par le mot ressuscité. Nous étions morts. Nous étions décomposés, ensevelis par le péché. Mais quand Christ est venu à nous et que nous l'avons accepté, il nous a ramenés à la vie. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et cette vie que le Saint-Esprit a infusée en nous, nous la démontrons extérieurement. C'est pourquoi on peut dire de quelqu'un que la personne n'est pas née de nouveau. Parce que les actes qu'elle pose là ne reflètent pas la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance va plus loin. En perçant notre mentalité. En perçant notre mentalité. Il y a des gens qui ont cette mentalité. Si je n'ai pas mon intérêt dedans, je ne le fais pas. Alléluia. Je ne fais pas. Mais dites-moi, quel intérêt Dieu avait à venir mourir à notre place? Je nous pose la question. Est-ce que si on va à l'enfer là, ça va enlever quelque chose à Dieu? Il est Dieu. Que nous soyons sauvés ou pas, ça ne dit rien à Dieu. L'amour est désintéressé. Donc, quand une personne est née de nouveau, les mauvaises mentalités chutent. Ses attitudes, ses pensées redeviennent comme celles de Dieu. Que Dieu nous aide. Si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Cette pensée que je suis en train de véhiculer est confirmée par Jésus lui-même dans Jean 3, verset 3. En Jean 3, verset 3, Jésus dira, en vérité, je te le dis, il parle à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, pour que nous puissions faire partie de la patrie céleste, du ciel, la première marche, la condition sine qua non, c'est la nouvelle naissance. Tu es jeune. C'est vrai que tu viens à l'église parce que souvent, sous la pression des parents, quand vous n'allez pas à l'église, on ne vous donne pas à manger. Et vous avez faim ce jour-là. Donc, pour éviter la faim, on essayait de se conformer à ça. Mais en réalité, je n'avais pas encore adhéré à la chose. Et peut-être que c'est ton cas.
je te prie d'accepter la nouvelle naissance. Si nous voulons résumer cette définition biblique du patriote, nous dirons que le patriote céleste est un croyant dont la cité est dans les cieux. Selon Philippiens 3, verset 20. Paul nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Souvent nous vivons